Ok, donc pour l'exercice 3, donc on va s'intéresser à un ballon à chaîne. Alors, ce que c'est un ballon? Un ballon, c'est ceci. C'est ce qui va servir à soulever des charges. Donc il y a par exemple un camion ou un transpalette qui arrive en dessous, et là vous accrochez la charge, vous allez et vous la soulevez. Ok, donc ce ballon est accroché à un portique, ici en jaune, et la chaîne du ballon est en acier. On vous donne sa limite à la rupture qui est de 780 Newton par millimètre carré. Donc là, la limite à la rupture, attention, ce n'est pas la limite élastique, c'est la limite à la rupture qu'on nomme RR, qu'on a vu précédemment dans l'exercice 2. Ok, donc j'essaie d'aller un peu vite pour économiser un peu de temps d'uploading. Alors, question 1, détermine la surface de la section S qui correspond à cette section, donc au niveau de la chaîne. Donc cette section, vous êtes d'accord que ce maillon là est le même que celui-là. Okay. Donc du coup la section S qui est ici, elle se trouve ici. Okay. Donc c'est cette section qu'on va devoir calculer. Alors, je vous donne la formule. Pourquoi cette formule? Parce que tout simplement c'est un cercle. Ici c'est la surface d'un cercle. Donc S égale. Je ne copie pas la formule. Pi fois d au carré sur 4, on vous donne d qui est 6,3 mm. Donc pi fois 6,3 au carré divisé par 4. Okay. Je vous épargne les calculs à la calculatrice, ça vaut 31,2 mm carré. Okay. Question de quelle force maximale F peut supporter le maillon? Ok, alors nous, qu'est-ce qu'on a comme données? On a une section S. Ok, et là, on a, qu'est-ce que c'est que ça? Limite à la rupture RR qui est équivalent, en fait, si on regarde l'unité, à des newtons, pas des millimètres carrés. Newton, pas des millimètres carrés, c'est en fait une contrainte. Donc, on a sigma qui est équivalent en fait à sigma max. Ok. Donc, à la contrainte maximale. Donc, la contrainte maximale qui est égale à 780 Newton par millimètre carré, autrement dit 780 mMPa. Alors, la contrainte max, il faudrait trouver une formule qui lie la contrainte max, la section et la force. Ok. On regarde dans notre cours. Ici, comme par hasard, j'ai une formule qui lie la contrainte, la force et la section. Ok. Donc, contrainte max égale F max divisé par section. Ok. Ben, du coup, nous, ce qu'on cherche, c'est F max. On connaît la contrainte max, on vient de calculer la section. Donc, F max égale contrainte max fois section. Ok, simple produit en cours. Je vous montre un petit truc sur les unités, on va vérifier quand même. Ici, la contrainte max, c'est des newtons par millimètre carré que multiplie des millimètres carrés. Okay, donc les millimètres carrés s'annulent, il reste des newtons, et le newton, c'est bien l'unité d'une force. Ok. Prenez ce réflexe un petit peu à vérifier avec les unités pour être homogène au niveau des unités. Ok, donc F max, application numérique est égale à 780 fois 31,2. Donc ça donne 24 336 newtons. Voilà. Question 3. On applique un coefficient de sécurité de 2. Quelle sera la force maximale supportée? Alors, on va essayer d'être un peu intelligent et de se dire, ok, coefficient de sécurité. Coefficient de sécurité, blablabla.
c'est si on met un coefficient de sécurité, alors je vais venir sur le TD directement, si on met un coefficient de sécurité, c'est-à-dire qu'on a la force max théorique. Donc, pour pas se gourer, on va lui appliquer un coefficient de sécurité. Donc, c'est-à-dire que on va diviser la force max par 2, tout simplement, par le coefficient de sécurité S. Donc, F max, c'est 24 336. Ok, alors j'écris, je vous réexplique. Divisé par 2 est égal à 12 168 newtons. Okay. Donc, je l'explique, on a une force max qui est égale à 24 336 newtons. Pour être sûr qu'on n'ait pas à dépasser cette valeur, donc ça pourrait être catastrophique, on va appliquer un coefficient de sécurité, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 24 336 comme la force maximale que peut soulever la chaîne, on va la diviser par 2 pour être sûr de ne jamais atteindre la force max. Donc tout simplement on divise par 2 et on obtient 12 168 newtons. Voilà. Dernière question, le ballon peut porter une charge de 1000 kg. La chaîne convient-elle? On va vérifier ça. Donc une charge de 1000 kg, ça correspond à une force de combien? Une charge de 1000 kg correspond à une force de combien? Donc vous connaissez la formule du poids qui est égale à M fois G. Okay, je vous rappelle que le poids est équivalent à une force. Force qui est verticale et vers le bas. Donc, M 1000 kg. Et G, on va prendre 9,81, une valeur que vous connaissez. Donc ça fait 9810 newtons. Donc une charge de 1000 kg correspond à un poids de 9810 newtons. Qui est, cette charge, 9810 newtons, est bien inférieure à la force max, 12168 newtons. Donc, P charge inférieure à F max. Donc, la chaîne convient, tout simplement. Okay. Parce qu'elle ne dépasse pas la force max. Ok, voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail